Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Pensez à bien vous hydrater. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer ce mercredi, je crois 25 juin prochain. Je vais aller à l'essentiel les amis, vous le savez, j'ai très peu de temps, il fait extrêmement chaud en plus. Donc on va aller directement regarder le message de cette nouvelle lune. Il y aura deux choix, on en parle juste après comme d'habitude. Et je vais essayer de faire court parce que voilà. Allez, on est parti. Alors ce message donc de cette nouvelle lune en Cancer, vos proches et vous êtes en sécurité. Alors au-delà de ça, moi j'ai envie de vous dire, je vais essayer de faire court et de pas trop parler, mais le Cancer étant un signe d'eau, je pense que ça va nous faire vivre des émotions. Cette nouvelle lune peut-être régénérer même des émotions, puisque c'est une nouvelle lune, vous le savez, c'est un nouveau cycle qui commence. Et puis, c'est un signe qui est gouverné par la lune, donc on est en plein dedans et on parle vraiment d'intériorité, d'émotion. Là, le message, c'est vraiment vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, j'ai envie de vous dire, les amis, si cette nouvelle lune est un petit peu remuante pour vous ou autour de vous, s'il y a des émotions fortes, des choses qui remontent du passé, des choses qui, voilà, qui remontent au niveau émotionnel, qui sont un peu remuants, un peu secouants, un peu déstabilisants, un peu difficiles, ne vous inquiétez pas, vous le savez, les énergies de la lune sont toujours passagères, hein, c'est l'histoire de quelques jours, pour certains signes de quelques heures, hein, donc pas de panique. Mais on vous dit bien que vous êtes, ainsi que vos proches, en sécurité. Donc même s'il y a des choses qui remuent un peu, qui secouent un peu au niveau émotionnel, pas de panique, ce n'est que passager et tout ira bien. Hein. C'est le message que j'entends. Et puis voilà, le Cancer est gouverné par la lune, donc on est vraiment dans l'intériorité, dans l'émotion, dans l'émotionnel. Il y aura peut-être des choses qui vont ressortir, qui vont être appelées à être travaillées. Alors, deux choix les amis, vous aurez le choix donc je vais vous expliquer avant comment je vais faire. Je suis à l'ouest, j'ai même pas préparé la boîte. On va faire les deux choix, vous aurez le même jeu. Ce sera le Camino, je l'utilise de temps en temps, là ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Vous le reconnaîtrez, en fait il va nous donner plus ou moins une sorte de phrase, hein, avec des indications de ce qu'il serait bon de faire ou d'améliorer ou de travailler avec les énergies de cette nouvelle lune en Cancer. Donc, pour le premier choix, nous avons une cornaline. Et pour le deuxième choix, nous avons une améthyste, de pierres que j'ai pioché au hasard dans mon petit sac de pierres, de cailloux. Voilà, choix 1, choix 2, je vous laisse faire votre choix et je vous retrouve tout de suite avec la cornaline pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez donc fait le choix de cette cornaline. La cornaline se rattache, rapide, hein, se rattache au chakra sacré, donc le deuxième chakra, celui qui se situe entre le bas-ventre, pour ne pas dire le mot, pour ne pas être censuré, et le nombril, d'accord? C'est le chakra qui nous parle de création, d'instinct primaire, voilà, tout ce qui touche à la création, la procréation aussi, enfin, toutes ces choses-là. Et donc, la couleur orange, ça peut-être qu'on vous appelle à porter du orange aussi pendant cette nouvelle lune. Peut-être c'est une couleur qui vous aidera à avancer sur votre chemin. Alors, on est parti. Donc, le Camino, vous le savez, hein, enfin, vous le savez ou pas, se partage en 3 petits tas de cartes pour lesquels, donc, je vais faire venir une carte. Hop, ben voilà. Alors, choix numéro 1, vous avez besoin d'observer. Donc, il y a peut-être une situation, là, en ce moment, là, avec la nouvelle lune, qu'il sera bon... pour laquelle il sera bon de regarder de plus près, d'observer, de prendre du recul, de ne pas vous faire de film, de regarder les choses telles qu'elles sont concrètement. Ensuite, on a la légèreté. Donc peut-être qu'il y a une situation, je ne vous ai pas montré la carte observer.
il y a peut-être une situation, là, choix numéro 1, qui vous questionne particulièrement, pour laquelle la nouvelle lune va vous inviter vraiment à aller creuser, peut-être en vous, hein, peut-être aussi dans vos émotions, mais peut-être justement pour en ressortir plus de légèreté. Bon, ah, elle a giclé, je ne sais pas si à la sortie du jeu. Commencer par la priorité. Alors, ça ne veut pas zoomer, pourquoi? Voilà. Donc, c'est peut-être une situation aussi, les amis, que vous traînez depuis un petit moment. Quelque chose qui dure, qui vous questionne, qui vous interroge. Oui, alors ça peut-être, ça concerne aussi votre famille. Hein. Dans le cancer, on est vraiment, dans le signe du cancer, on est vraiment en rapport avec tout ce qui est familial, peut-être aussi transgénérationnel. Là, il y a pour moi une situation, choix numéro 1, pour laquelle vous avez vraiment besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de ne pas regarder cette situation avec gravité. De ne pas, alors c'est facile à dire, de ne pas vous faire de soucis. D'accord? Vous vous sentez peut-être un petit peu surmené, un petit peu dépassé par une situation. Là, la nouvelle lune vient vous dire, pas de panique, hein, comme je vous le disais en introduction, on prend les choses avec un petit peu plus de légèreté. Il fait beau, voilà, l'été est enfin là, même s'il fait très chaud, mais le soleil est là, vous accompagne, hein, d'accord? Il y a peut-être cette idée, voilà, d'essayer de dédramatiser. Voilà, c'est le mot qu'on me donne. Alors, bien sûr, je ne minimise pas des situations que chacun, vous savez, c'est un tirage général que chacun et chacune peut être en train de vivre, bien sûr. Mais là, je pense que cette nouvelle lune vous invite vraiment à regarder les choses avec un peu plus de hauteur et vous dire que de toute façon, quelle que soit la situation, vous-même ainsi que vos proches, vous êtes protégés là en ce moment. D'accord? Les énergies sont propices à ça. Et peut-être que là, dans les jours qui vont suivre la nouvelle lune, vous allez être invité à prioriser quelque chose, justement peut-être pour dénouer une situation. D'accord? Un lien, je ne sais pas, c'est une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Hein, ça peut me parler de n'importe quel plan de vie. Donc, pour moi, la choix numéro 1, je fais court, prendre du recul, prendre de la hauteur, se dire que la situation que vous vivez, peut-être qui vous travaille depuis longtemps, hein, parce qu'avec toutes ces horloges, on voit que vous avez peut-être été surmené, il y a peut-être eu une forme de burn-out, une forme de comment ça s'appelle, de surcharge mentale. Vous voyez, comme si la nouvelle lune allait vous apporter des énergies pour retrouver plus de légèreté. Alors, il y a peut-être besoin aussi de communiquer, parce qu'il y a du bleu quand même sur les deux cartes. Il y a peut-être besoin d'échanger, de parler, de vider son sac, de dire ses quatre vérités. Ça peut aussi être tout ça. Alors, bien sûr, en toute bienveillance, hein, on n'est pas là pour aboyer sur les gens, etc. Mais voilà, je pense, choix numéro 1, que vous êtes invité à travailler sur, pour prendre de prendre de la hauteur, pour voir les choses avec plus de légèreté, vous dire, ok, maintenant, quelle est ma priorité pour avancer au mieux dans ma vie et tout en surfant sur ces énergies qui me disent que je suis en sécurité et mes proches le sont aussi. Donc, quelle est ma priorité? Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place là avec ces énergies de nouvelle lune pour avancer dans cette situation, dans ce lien, etc. Quelque chose, hein, a priori, qui dure depuis un moment. Donc, je vous laisse là-dessus. Je ne vais pas en dire plus. Je pense que vous avez compris le message qui est quand même assez clair. Et puis bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aura aidé, même si c'est un peu express, je m'en excuse. Prenez bien soin de vous, n'hésitez pas bien sûr comme d'habitude à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je continue aussi de mon côté à essayer mes priorités sont ailleurs malheureusement en ce moment, mais j'essaye malgré tout moi aussi de rester focus et de continuer à pouvoir vous proposer des tirages qui sont de plus en plus courts, hein, je suis navrée. J'essaierai de faire un petit peu mieux dans quelques temps. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, qu'elle vous permettra d'avancer sur votre petit bonhomme de chemin. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, les amis, et je vous souhaite de traverser cette nouvelle lune dans les meilleures conditions. Voilà, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'améthyste. Alors, l'améthyste qui est relié au chakra du troisième œil. Donc, peut-être besoin
de vous reconnecter aussi à votre intuition, hein. En plus, on est dans cette nouvelle lune en Cancer. Je vous ai dit qu'il était rattaché, enfin, signe gouverné par la lune. En plus, dans ces énergies de nouvelle lune, il y a vraiment une histoire d'intuition, de connexion à ses émotions, oui, à son intuition aussi. Donc, peut-être que, voilà, si vous avez fait ce choix, ce n'est peut-être pas pour rien. On vous invite aussi peut-être à porter du mauve ou du violet, hein, pour les jours qui vont accompagner cette nouvelle lune. Alors, on est parti donc avec le Camino. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, ou pas, il y a donc 3 petits tas de cartes qui vont nous donner une petite phrase. Hein. Donc, on va décortiquer ensemble pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Je vais y arriver. Ouf, vous l'avez vu voler. Pour les énergies de cette nouvelle lune. Alors, vous avez besoin de cheminer. Alors, peut-être au sens spirituel, mais peut-être au sens littéral aussi. Peut-être de vous déplacer. Il y a de l'eau aussi sur cette carte. On est encore dans l'émotion, on est encore dans le bleu-vert, dans les échanges, dans la communication. Il y a peut-être besoin, pour vous, là, choix numéro 2, de vous déplacer. Si ce n'est pas du déplacement physique, c'est du cheminement intérieur, du travail sur vous. Cette nouvelle lune vient peut-être vous amener un renouveau par rapport... Ouf, celle-là, vous l'avez vu voler. Alors, on vous demande du courage, les amis. Du latin cor, qui veut dire cœur. Hein. Donc là, il y a peut-être quelque chose, on reste encore dans ces couleurs bleues. Pour moi, il y a vraiment de la communication, il y a des choses à j'entends, il faut vous livrer, il faut communiquer, il faut parler, il y a des choses à décharger là, alors comme je l'ai dit au choix numéro 1, quand on décharge ou quand on vide son sac ou quand on dit ses 4 vérités, elle a sauté, vous l'avez vu, le but, c'est pas d'aboyer sur les gens, hein, c'est de le faire en toute bienveillance, en disant moi je ressens ça, en n'impliquant pas l'autre. Et donc, à suivre, enfin, dans la suite pourquoi ça zoome pas? Dans la suite dans les jours qui vont suivre cette nouvelle lune, je vais y arriver, vous allez être invité à suivre votre intuition. Donc, on y revient, hein, avec ce que je vous disais, avec l'améthyste. Donc là, pour moi, choix numéro 2, il y a vraiment l'idée que vous êtes en train de cheminer. Si ce n'est pas un déplacement, alors ça peut être un déplacement, hein, qui est lié pour moi avec à des émotions, puisqu'on a quand même cette nouvelle lune en Cancer, je le rappelle, signe gouverné par la lune, donc qui nous parle vraiment d'intériorité, de ce qui se passe en nous, mais ça peut aussi parler du passé, des émotions, des intuitions, des ressentiments, hein. Il y a peut-être des choses qui vont remonter. Comme on vous parle aussi de vos proches, il y a peut-être un voyage qui est prévu, hein, des vacances, je ne sais pas, un week-end, quelque chose à venir ou aux alentours de cette nouvelle lune vers des proches. Ça peut être pas forcément des amis, hein, pas forcément de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues. Je ne sais pas, il y a peut-être une sortie de prévue. En tout cas, c'est quelque chose, je sens, qui vous pèse énormément puisqu'on vous demande d'avoir du courage et de suivre votre intuition. Donc, écoutez-vous. Si jamais on parle ici d'un voyage ou d'un déplacement qui vous coûte vraiment, ça vous met pas bien, ça vous fait remonter des émotions, c'est compliqué, ben, il y a 2 solutions. Enfin, il n'y en a qu'une. Vous écoutez votre intuition, votre ressenti, votre corps aussi va vous parler. Du coup, il y a 2 possibilités. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je me sens le courage d'y aller? Est-ce que j'ai quelque chose à affronter, à transcender pour dépasser quelque chose? Donc, je prends mon courage à 2 mains et j'y vais. Ou alors, je m'écoute et je ne me sens pas prêt ou prête à vivre cette chose, cette expérience, ce déplacement, cette situation, cet événement, cette relation. Donc, je m'écoute et je n'y vais pas. C'est aussi avoir du courage, hein, dans les 2 cas. Il n'y a pas oser y aller, c'est du courage. Oser s'écouter et se dire, bah non, c'est trop pour moi tout de suite, c'est aussi avoir du courage. Dans tous les cas, on vous demande de suivre votre intuition. Et si ce n'est pas, comme je vous le disais, un déplacement physique, le fait d'aller voir quelqu'un, retrouver des amis ou des proches ou de la famille, si c'est un cheminement intérieur, les amis, c'est peut-être en lien avec la famille, vos proches, vos aïeux, vos ascendants.
Le transgénérationnel, il y a peut-être quelque chose à travailler. C'est peut-être en lien avec des aïeux qui ont pu vivre au bord de l'eau, parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau sur cette carte. En tout cas, il y a quelque chose là, encore une fois, il y a l'idée pour moi de dépasser, de transcender, et ben il va falloir prendre son courage à deux mains et aller creuser à l'intérieur de vous. On est tous pareils, on n'aime pas ça, hein. C'est toujours compliqué et difficile d'aller aller voir ce qui se passe dans notre puits intérieur, hein, aller dans nos abysses, dans nos profondeurs intérieures pour transcender, dépasser des blocages. Et pour ensuite pouvoir s'en délester et puis suivre son intuition et avancer vers la suite de votre chemin. À vous de voir comment ça vous parle, mais c'est vrai qu'avec cet améthyste, j'aurais tendance à dire que c'est intérieur, que c'est un travail intérieur, probablement en lien avec la famille ou le passé. À vous de voir comment ça vous parle. Je ne m'étends pas, je vous l'avais dit, c'était un tirage court, j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Vous le savez, c'est une guidance extrêmement générale. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura aidé, hein, à apporter des petites choses comme ça pour vous faire avancer sur votre chemin de vie. Écoutez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé, que cette nouvelle lune vous sera favorable. Et puis rappelez-vous bien que quoi qu'il arrive, que ce soit un déplacement ou un cheminement intérieur, on vous demande du courage, certes. Il y a quelque chose à transcender pour moi dans ce tirage, mais on vous rappelle bien que vous et vos proches, vous êtes en sécurité. Donc s'il y a un moment où pour le faire, c'est maintenant. Voilà, allez-y en confiance. Je m'arrête là, je vous souhaite tout le meilleur les amis, prenez bien soin de vous, traversez cette nouvelle lune avec les meilleures énergies possibles, c'est tout ce que je vous souhaite, tout le meilleur et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.